De retour sur ce plateau, je suis avec Sébastien Chameroy et Christian Bélanger pour le projet Ecopaille. Alors nous venons de voir le petit film qui présente votre projet et vos maisons construites en paille ont remporté le trophée de l'initiative en économie sociale de la Fondation Crédit Coopératif. Donc bravo déjà, vous avez remporté le trophée. Je vous propose d'abord de balayer rapidement, ça c'est une question que vous devez rencontrer tout le temps, balayer rapidement les préjugés autour de la paille. La paille est-elle inflammable? La paille est-elle un matériau durable? Est-ce qu'on peut être allergique à la paille? Qui commence? Moi, je vais bien me lancer. En fait, la paille, elle est souvent considérée comme inflammable, mais en vrac au sol, comme ça. Mais un ballot de paille, mettre le feu dans un ballot de paille, c'est très compliqué. Essayez de mettre le feu dans un bottin téléphonique et vous aurez la même réponse qu'avec un ballot de paille. Ouais. Donc en fait, souvent, moi, quand j'ai à discuter sur qu'est-ce que c'est une maison en paille, on lève ces préjugés-là assez rapidement. Il y a le feu, il y a les insectes et les rongeurs surtout qui reviennent, et l'eau. Ouais. On est avec des matériaux vivants, donc évidemment, il y a des précautions à prendre. Donc nous, on a des enduits terre qui viennent protéger la paille contre l'eau. On dit souvent qu'une maison en paille doit avoir un bon chapeau et des bonnes bottes. Et effectivement, si on a une toiture qui a un débord de toit suffisant et des fondations et des murs qui sont bien protégés, il n'y a aucune raison à ce qu'on ait peur de l'eau, quoi. Il y a un préjugé qui est porté quand même par les trois petits cochons aussi. Bien sûr, ouais. La maison en paille, mais eux ne devaient pas avoir toute cette structure qui accompagnait la paille. L'imaginaire collectif est basé là-dessus. Donc on a essayé de souffler, on a essayé de se lancer contre un mur. Ça, pas moyen, on n'arrive pas à le faire tomber, quoi. Et on n'est pas allergique à la paille. On peut être allergique aux poussières, mais à la paille proprement dit non. La paille, elle peut être un peu abrasive, elle peut vous gratter un peu, mais non. Nous, dans l'équipe, on n'est pas allergique. On n'est surtout pas allergique au projet de maison en paille. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce projet? Parce que vous aviez une vie avant aussi, et à un moment donné, vous avez eu un déclic, vous avez décidé de prendre un virage. En fait, je pense pour la plupart, on avait tous un rapport à notre travail un petit peu différent, savoir qu'est-ce qu'on avait envie de monter. On avait des convictions aussi environnementales qui étaient déjà là depuis un petit moment. Donc au moins pour ma part, je ne pouvais pas allier et mon travail et mes convictions. Donc c'est ça qui m'a fait virer. À un moment, on ne peut pas aller tous les jours contre ce qu'on a envie. Donc on est obligé d'avancer et prendre le déclenchement de ce virage-là, quoi. Quand même une sacrée dose d'audace et voire peut-être d'inconscience pour se lancer vraiment dans voilà, un projet comme celui-là. faut s'essayer. Je pense qu'on est dans des schémas actuels où on ne peut pas faire toute notre vie le même métier. On est obligé d'évoluer, de réfléchir, et puis surtout c'est se prendre conscience de soi, savoir qu'est-ce qu'on a envie. Et en fait, nous on s'est fédérés sur la paille de par des rencontres et puis de partager ces convictions-là sur l'habitat sain, qui est quand même important. C'est une deuxième peau, notre maison. Donc on avait envie que ça soit sain, que ça respecte aussi l'environnement. L'idée de base pour tous, c'était vraiment déjà autoconstruire sa maison. Ouais. Et c'est commencé par là. J'imagine qu'il y a un développement hallucinant, du coup, c'est vraiment un créneau, pour reprendre des termes très à la mode, c'est un créneau porteur. À notre échelle, c'est important puisque c'est notre activité principale, donc forcément. Après, sur l'ensemble des bâtiments qui sont réalisés en France chaque année, ça reste encore anecdotique. Seulement, l'impulsion, elle est là, et donc l'idée, c'est d'essayer, à un moment donné aussi, d'être dans l'action. Si on s'est lancé à titre personnel au départ, c'était aussi dans l'idée, si on voulait pérenniser un emploi là-dedans, c'était aussi de le faire connaître un petit peu ce type d'activité, et puis surtout de mettre vraiment des projets concrets en place, en route, quoi. Aujourd'hui, le montage de la SCOP nous a permis aussi de partir sur un autre créneau sur lequel on ne pouvait pas aller, c'est la construction de bâtiments publics, donc de répondre à des marchés publics, quoi. Et voilà, actuellement on est sur un créneau comme ça. Ouais. Mais du coup, vous êtes sur les terres d'un marché qui était bien en place, bien structuré, très carré comme le béton en gros, et le ciment. Quelle a été la réaction face à ça? Parce que c'est résiduel peut-être maintenant, mais c'est pas voué à l'être éternellement.
Le béton avait aussi à évoluer, comme tout matériau évolue avec son temps. C'est quand même un matériau énergivore, avec une prise de conscience collective qui commence à arriver sur comment on produit tous les matériaux qui nous entourent. Il y avait une évolution à faire. Nous, on reste vraiment, comme disait Christian, anecdotique. Donc, ce n'est pas une concurrence, je pense, qui est vraiment prise en compte. Oui, mais si vous commencez à participer, en gros, aux mêmes appels d'offres, là, ça peut... Là, ça peut porter défaut. Je pense que nous, pour le moment, sur le terrain, on ne le ressent pas en discutant avec des maçons ou autres. Dans tous les cas, nous, il restera les fondations qui ne seront jamais en paille. Donc, il restera toujours un petit travail de maçonnerie à faire, au moins. Et voilà, c'est des gens qui évoluent aussi et qui sont venus à des techniques comme le chauchant qui est arrivé. Et puis, ils vont venir à la paille un jour. Moi, j'ai un ami qui est PDG d'une entreprise de maçonnerie, qui retape sa propre maison actuellement et qui compte bien faire une extension en paille. D'accord. Parce que séduit aussi par le procédé. Je veux dire, les gens qui sont dans le conventionnel du bâtiment commencent à s'éveiller aussi à tous les modes dits alternatifs de construction, parce qu'ils y voient bien qu'il y a à la fois un intérêt pour l'environnement propre des gens, et économique pour eux. Économique aussi, et je pense que la mentalité, elle évolue aussi sur qu'est-ce que c'est un enduit-terre. Il ne faut pas oublier que quasiment la moitié des maisons à travers le monde sont à base de terre. Donc qu'est-ce qu'on appelle le conventionnel aujourd'hui, qui serait la méthode Parpaing, finalement, elle est d'après-guerre, quoi. Et bon, nous, on n'invente pas le matériau botte de paille, il est là, il est existant. Seulement, on peut en faire quelque chose de bien plus valorisant. Oui, vous remettez au goût du jour une pratique qui était ancestrale. Nous, on s'est nourri, et qui est aussi à l'étranger. Des premiers gens qui ont construit. On a adopté avec les techniques d'aujourd'hui. Et puis on avance, quoi. Tous les jours, on peut innover, mais à un moment donné aussi, si on arrivait aujourd'hui à avoir des règles professionnelles par rapport à la paille, c'est aussi qu'il y a une reconnaissance du monde du bâtiment. Et cette reconnaissance, c'est une parfaite transition pour ma dernière question. Vous recevez aujourd'hui ce trophée donc de l'économie sociale donné par la Fondation Crédit Coopératif. Qu'est-ce que ça vous apporte, un trophée comme ça, cette reconnaissance-là? L'apport de cette reconnaissance, c'est de dire qu'on a peut-être choisi un schéma d'entreprise ou au moins d'économie qui nous correspond et qui a une valeur pour continuer encore, toujours continuer notre démarche dans le côté social, à apporter un éveil aux gens, apporter le conseil à l'autoconstruction et faire avancer les choses aussi pour que le schéma global puisse changer, quoi. C'est vraiment un encouragement en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment pour aller de l'avant, quoi. C'est un encouragement et aussi une prise de conscience, à mon avis, que si on veut aider des gens qui sont porteurs d'initiatives un peu novatrices, là, en tout cas par rapport au bâtiment, on a tout intérêt à les suivre aussi, quoi. Mais ça veut dire suivre les entreprises et les encourager avec des prix. Mais ça veut dire aussi suivre les entreprises et les encourager quand il y a des gens qui ont des projets. Donc des projets de construction, parce qu'aujourd'hui souvent les gens sont bloqués par rapport à ça. Et c'est un encouragement certain, clair. Et en portant vraiment un éclairage particulier sur Ecopaille, ça permet de valoriser toute cette filière nouvelle, ce nouveau modèle de la construction. Nous, l'idée de départ, c'est d'arriver à pérenniser un emploi qu'on a un peu créé. Donc déjà, ça, c'est pas acquis, mais c'est en bonne voie d'être acquis. Et puis, nous, là, on prévoit une embauche dans les semaines à venir. On ouvre nos portes aussi à ce que l'entreprise puisse accepter de plus en plus de femmes qui sont en apprentissage et demandeuses de venir travailler dans le milieu du bâtiment. Et on voit bien le regard aussi du monde du bâtiment vis-à-vis des femmes qui est complètement à l'inverse de ce que nous, on essaye de créer, quoi. On essaye de créer une écoute et une envie aussi à ce que tout le monde puisse travailler dans ce domaine, quoi. D'accord. Et voilà, l'encouragement, il peut aller encore plus loin, mais il est déjà beaucoup axé là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, vous êtes prêtés à ce jeu du dialogue. Merci bien.
Alors après avoir découvert le projet Ecopaille, je vous propose de respirer, d'écouter, de partager, de vous informer et de vous transformer. Ce sont les 5 lettres de l'association REPIT, R-E-P-I-T. Je vous propose de la découvrir en images et nous nous retrouvons avec ses fondatrices juste après ça.